partager. Salut dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Grande est ma joie de revenir sur cette chaîne, partager avec vous la parole de Dieu, la parole vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, celle qui est au commencement, la parole créative. Et oui, bien mes frères et sœurs, lorsque vous connectez sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, il est question de la parole de Dieu. Il est question de parler de cette parole. Il est question de s'édifier. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu, elle illumine les cœurs. La parole de Dieu transforme les vies. Elle change les vies. La parole de Dieu édifie. Et oui, bien mes frères et sœurs, sur ce nous allons grandir. N'oublions pas que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Faites à son image et à sa ressemblance, Dieu nous a aimés. Nous sommes des créatures précieuses. Faites à son image et à sa ressemblance, nous devons de garder une relation avec Dieu. Gardons une relation avec Dieu via sa parole, parce que Dieu est sa parole depuis le commencement. Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite tous à écouter la parole. Et lorsque vous avez écouté la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas de partager. Partagez autour de vous afin d'aider ceux qui sont autour de vous, bien mes frères et sœurs, de s'édifier. Sur ce, ils pourront également grandir spirituellement. Et lorsque vous aurez fait cela, n'oubliez pas de vous abonner. S'abonner vous aidera bien évidemment de grandir encore et encore. Vous allez recevoir encore plus d'enseignements lorsque vous serez abonné. Et lorsque vous allez grandir spirituellement, vous pourriez également aider cela. Lorsque vous allez partager encore et encore, ces personnes pourront également grandir spirituellement. Vous allez grandir tous ensemble spirituellement parce que la parole de Dieu est Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, il y aura plus de jours au ciel pour un seul péché, juste un seul qui se repent, comme 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, contribuons tous en sorte qu'il y ait plus de jours au ciel. Bougeons le ciel en partageant les paroles, que les hommes s'édifient, que les hommes se repentent, que les hommes se convertissent et qu'ils viennent vers Dieu. C'est ton devoir, c'est mon devoir. Partageons la parole afin d'inonder les cœurs, afin d'édifier les vies et d'aider les hommes à grandir spirituellement. Père, je te dis merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Amen. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment précis que tu me donnes de venir partager ta parole. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je te louerai tous les jours de ma vie. Merci pour l'inspiration. Merci pour le courage et la détermination. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire. Je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je me réjouis de revenir encore ce jour partager avec vous la parole de Dieu. Je vous prie de savourer cette très belle chanson. Vois de moi le parfum qui t'exude, la beauté de ton nom à mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner. Ton amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je veux vouloir te louer, adorer ton seul nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter une arrêt à ta croix. Les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi.
portion de l'Écriture. Avant de se faire, passons par la prière. Mon Dieu, mon roi, je te dis merci. Merci de venir encore honorer à ce vendredi où je partage la parole. Commence à mettre la parole Venir ton nom t'élever, t'acclamer, te célébrer. Et tu, roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début et la fin de tout. Saint Père, je viens te bénir, t'élever, t'acclamer, te célébrer. Le Dieu. Merci Seigneur pour son nom précieux. De venir encore honorer à ça. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux et surtout de nous, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci Saint-Esprit. Père, je te dis merci. Père, que cette parole te change les vies, qu'elle transforme, illumine les cœurs, qu'elle édifie les vies. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je laisse entre tes mains. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles, les siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de partager une portion de l'Écriture. Tel que mentionné dans Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Et mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre enseignement comment procéder à la méditation. Je tiens déjà à rappeler que la Bible est subdivisée en deux parties. La première partie, l'Ancien Testament, et la deuxième partie, le Nouveau. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je tiens encore à mentionner que les anciens chrétiens n'utilisaient que l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'est que l'accomplissement de l'Ancien Testament. Et mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, lorsque nous allons en méditation, il est très important de comprendre que nous devons choisir un lieu. Le choix du lieu est très important, car le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples de s'enfermer dans un lieu secret lorsqu'ils vont en prière. Le choix du lieu est étant important en prière qu'en méditation. Lorsque nous allons en méditation, nous allons rencontrer notre Dieu. Nous allons rencontrer le Dieu Trois-Forces. Il est très important de rentrer dans un lieu secret lorsque nous allons en prière, pareillement en méditation. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, lorsque nous allons en méditation, nous allons rencontrer Dieu via le Saint-Esprit. Nous allons rencontrer Dieu via le Saint-Esprit. N'oublions pas qu'il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Lorsque nous allons en méditation, nous allons donc rencontrer ce Dieu par notre démarche personnelle. Et oui, bien mes frères et sœurs, plus nous allons en méditation, plus nous allons grandir en maturité. Lorsque nous rentrons dans l'Ancien Testament, de mes frères et sœurs en Christ, il contient des secrets inestimables. Et le Nouveau Testament n'est que la suite de l'Ancien Testament. Et il est question de lire tout le chapitre, nous devons lire l'entièreté du chapitre. Lorsque nous lisons l'entièreté du chapitre, après lecture, plongeons dans la réflexion de mes frères et sœurs. Méditons la parole, nous prenons des notes. C'est alors que le Saint-Esprit nous donne des révélations. Lorsque surgissent des révélations, nous devons les noter. Parce que ces révélations nous seront riches. Elles seront riches de nos frères. Lorsque nous irons en louange, dans l'adoration, dans les jeûnes, dans la prière et bien d'autres, il faudra utiliser tout cela, bien mes frères et sœurs. À chaque fois que nous allons en méditation, nous allons découvrir. Nous devons noter les références bibliques. Notons la référence biblique, notons le contenu. Le choix, si vous avez une référence qui fait trait à la bénédiction, vous pouvez choisir de mentionner en 30 titres. Bénédiction, mentionner la référence, le contenu,
À cette partie, vous allez réserver tout ce qui fait trait à la bénédiction. Vous avez des révélations, des références qui ressortent par exemple. La santé, la prospérité, vous faites de la même manière. Ou alors, vous pouvez mentionner les références les unes après les autres et choisir, utiliser les couleurs afin de les différencier les autres. Soit vous optez pour les couleurs, ou alors, comme je l'ai dit en titre, vous mentionnez bénédiction et vous ressortez les versets bibliques qui vont vous toucher. Votre image personnelle vous sera riche parce que vous allez par une image personnelle rencontrer Dieu. Et les révélations suivront de nos frères et sœurs. Suivant avec notre enseignement de ce jour intitulé Comment procéder à la méditation. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que nous allons à la rencontre d'un Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien mes frères et sœurs en Christ, alors que les siècles est le Dieu que nous servons. Nous allons rencontrer un Dieu qui ne change pas, qu'importe la durée des siècles, qu'importe la durée des temps, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous lisez la Bible, vous recevez des révélations, vous recevez des richesses qui en découlent. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, vous pouvez lire, comme je l'ai mentionné par exemple, Genèse 1, tout le chapitre aujourd'hui, vous allez recevoir des révélations dans le Saint-Esprit. Si vous revenez le lendemain lire le même chapitre, vous allez recevoir d'autres révélations et richesses. Pour le même chapitre, vous pouvez recevoir plusieurs révélations de l'Église dans le Saint-Esprit. Donc ne vous fermez pas à dire, je l'ai déjà médité. Quand vous aurez médité, quand vous aurez terminé, s'il s'avère que vous reveniez sur un chapitre, le Saint-Esprit va vous apporter d'autres révélations. Donc, les révélations ne sont pas les mêmes. Même si on lit un chapitre, on revient à ce chapitre-là, on peut recevoir des révélations différentes les unes des autres. Toujours est-il que nous recevons des richesses pour le même chapitre. Mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, vous allez découvrir la parole de Dieu. Vous allez découvrir la puissance de Dieu via sa parole. Vous allez découvrir les merveilles de Dieu via sa parole. Par une image personnelle. Le Seigneur bénit la parole que nous venons d'ouvrir. Ne permet pas qu'elle s'envole de notre souffle. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième partie de l'enseignement, partie importante, partie de la repentance et de la conversion. Se repentir, c'est regretter, sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude. Il est question de se détourner de son mal pour se tourner. Le texte de référence est de celui d'Ésaïe 1, verset 19. Venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la peau, ils deviendront comme la nuit. Convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. Il est écrit dans Ézéchiel 33, 11, je suis devant l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. Quel amour! Bien, mes frères et sœurs en Christ, toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison, le roi est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il vous pardonner? Absoudre si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi,
Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Ah, moi, répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, pauvre pécheur que je suis, je m'engage de venir à toi. Je sais que Jésus-Christ est mort pour moi et que le troisième jour, il est ressuscité. Je l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, merci parce que je suis justifié par le sang de Jésus. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Dieu de grâce, de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, les âmes précieuses que voici ont pris cet engagement de te suivre. Seigneur, de les guider, de les conduire, de veiller sur eux pour la vie. Je sais le faire, tu peux encore le faire, je laisse entre tes mains. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tel que je suis sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, à toi, agneau de Dieu, je viens. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre avec la troisième partie de mon enseignement. Il est question de garder sa relation d'intimité avec Dieu. Après s'être repenti et converti, il est très important de garder une relation avec Dieu. Sinon, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons stagner. Il faut nourrir son esprit. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, après s'être repenti et converti, il est très important de se nourrir de la parole de Dieu. Pour la troisième partie de mon enseignement, garder une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, comme le corps humain a besoin de se nourrir et s'hydrater, l'esprit a besoin de se nourrir spirituellement, car la parole va nourrir notre esprit. Raison pour laquelle nous devons méditer la parole de Dieu. De l'importance de la troisième partie de mon enseignement. Comment se faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit avec un total contrôle pendant la méditation. Et après prière, il faut lire le chapitre sur lequel sera basée notre méditation. Écrire la parole de Dieu, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche. Après lecture, nous poursuivons par la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est mûrir la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est approfondir la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est rechercher le côté spirituel, vraiment de la parole. Et bien, mes frères et sœurs, après avoir médité la parole de Dieu, s'arrêter là, nous aurons perdu le temps. Il faut recevoir la parole. Lorsque nous recevons la parole, il faut obéir à la parole de Dieu et y croire. C'est écrit dans la parole de Dieu, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il faut obéir. Il est écrit dans la parole de Dieu, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faut croire, acter sa foi. Nous devons obéir à la parole et croire. Et après mettre en pratique la parole, nous devons mettre en pratique la parole. Mes frères et sœurs en Christ, sera riche. Nous allons l'utiliser, bien mes frères et sœurs, pendant la louange, l'adoration, le jeûne, la prière encore. La méditation a un rôle très important dans notre vie parce que nous allons, par notre démarche personnelle, rencontrer. Car
la parole. Car la parole est vivante, elle est efficace. La parole est créative, celle qui était de talent. Car la parole. Seigneur, je te dis merci pour cet enseignement. Merci parce que tu es le Dieu qui m'inspire. Cette parole tout change, transforme. Merci, Seigneur. Ah, dans l'espoir que cet enseignement est enrichissant, je vous prie de le partager au maximum de mes frères, afin de toucher et changer les vies, afin de transformer les vies, afin d'illuminer le cœur, édifier. Je partage la parole. Recevez la parole, édifiez-vous, partagez la parole, afin que, mes frères et sœurs en Christ, tous ensemble, nous allons inonder le ciel de joie, car il est écrit, il y aurait plus de joie au ciel, juste un pécheur. Pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors, je le fais, fais-le, ensemble, nous inondons le ciel. Merci. Que le Dieu de grâce vous bénisse, ainsi que vos familles respectives, et à très bientôt. Et pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Il est harmonie, il est harmonie. Tu répondras, soyez la vie, la paix, mais comme dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et sans mes élèves, autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang